Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites histoires. Avant de commencer notre petite lecture, parce que c'est quand même une petite lecture avant tout, quand même, avec les fameuses questions entre deux, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez déjà, et de faire des petits commentaires pour me répondre aux fameuses questions. La petite histoire du jour, c'est le petit Dan. Alors, la première partie se nomme le dragon. Il était une fois, en Afrique noire, une vieille femme qui pilait du miel, et qui habitait dans une toute petite maison de paille auprès du marché. Sarah et Dan entrèrent dans sa maison. La vieille leur donna à manger et accepta de les loger. Mais le soir, la vieille lui dit: chaque nuit, il faut bien fermer la porte, car dès que l'obscurité est complète, arrive le grand dragon. Ce dragon est plus grand qu'un lion, mais ce n'est pas un lion. Ce dragon est aussi long qu'un serpent, mais ce n'est pas un serpent. Ce dragon est aussi fort qu'un éléphant, mais ce n'est pas un éléphant. Ses yeux brillent dans la nuit, comme le soleil à midi. Chaque nuit, il passe dans la ville et chante très fort. Alors tout doit être silencieux. Le petit Dan écoutait, puis s'endormit. Pour les deux fameuses questions pour cette première partie, quand le grand dragon arrive-t-il? Quand le grand dragon arrive-t-il? Et pour la deuxième question, que fait le dragon quand il passe dans la ville chaque nuit? Que fait le dragon quand il passe dans la ville chaque nuit? Mettez sur pause et vous répondez aux questions, et après vous pouvez remettre directement. Pour la deuxième partie, c'est un mystérieux travail. Le jour suivant, Sarah va au marché. Le petit Dan est seul. Il sort de la maison de la vieille. Il sort de la ville. Il va chercher du bois. Il ramasse un morceau ici et un morceau là. Il transporte tous les morceaux de bois derrière la maison de la vieille. Dan rôde partout et il ramasse beaucoup de bois. Il fait un grand tas et il regarde le tas et dit: maintenant il y a assez de bois. Il repart hors de la ville et il ramasse des pierres rondes et il ramasse une ici, une là. Il transporte les pierres chez la vieille femme et il les place sur le tas de bois. Quand il a ramassé 100 pierres, il dit: il y a assez de pierres. Maintenant, il me faut des tenailles. Il repart dans la ville. Il entre chez le forgeron. Il prend des tenailles et il va chercher derrière la maison de la vieille. Et personne de la ville ne sait ce que le petit Dan a ramassé. Personne ne sait ce qu'il a caché. Pour les deux questions de cette partie-là, où Dan place-t-il les pierres? Où Dan place-t-il les pierres? Et pour la deuxième question, chez qui trouve-t-il des tenailles? Chez qui trouve-t-il des tenailles?
Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir répondre à ces fameuses questions. Et on va passer à la suivante. La colère du dragon. Quand le soir arrive, Sarah dit: Viens dans la maison, petit Dan. Le dragon va bientôt arriver et il pourrait nous tuer. Dan répond: Je veux rester dehors ce soir. Sarah et la vieille rentrent dans la maison et le petit reste tout seul dans la ville endormi. Il court vers l'endroit où il s'est caché du bois, les pierres rondes et les tenailles. Vite, il met le feu au bois. Les pierres qui sont sur le feu deviennent très chaudes. Les arbres tremblent. C'est le dragon qui se réveille dans la brousse. Le dragon se lève et va vers la ville. Dan le voit au loin. Le dragon chante. Qui dans la ville est plus fort que moi? Le dragon. Alors on entend dans la nuit la petite voix du petit Dan. Moi, Dan Aouda, je suis plus fort que toi, dragon. Pour les fameuses questions de cette partie, on a 3 cette fois-ci. Où court Dan? Où court Dan? Et pour la deuxième, que chante le dragon? Que chante le dragon? Et pour la troisième, que dit la petite voix de Dan? Que dit la petite voix de Dan? Pour la prochaine partie, le combat avec le dragon. Quand le dragon entend cela, il se rapproche. Ses yeux brillent comme le soleil. Dan s'approche du feu qu'il a allumé. Les pierres sont rouges de chaleur. Le dragon chante à travers la ville et toutes les maisons tremblent dans la lumière qui sort de ses yeux. Tous les gens dans les maisons écoutent. Ils ont tellement peur qu'ils croient qu'ils vont mourir et que personne n'ose ouvrir la bouche. Et maintenant, le petit Dan prend une pierre brûlante avec la tenaille. Le dragon s'approche de lui. Il ouvre ses mâchoires pour chanter. Qui dans la ville? Mais Dan a déjà envoyé 10 pierres brûlantes dans sa gueule, et aussi puissant. Mais Dan envoie 10 autres pierres brûlantes. Le dragon les avale et hurle: Que moi! Et Dan envoie toutes les pierres qui lui restent et chante: Moi, Dan Aousta, ouais, je suis très fort, plus fort que toi, dragon. Le dragon est mort. Dan va chercher le couteau et le sac. Il coupe la queue du dragon et la met dans son sac. Alors le petit Dan rentre dans la maison, se couche près de Sarah et s'endort. Il y a 3 questions cette fois-ci. Que croient les gens? Que croient les gens? Pour la deuxième, que chante le dragon? Que chante le dragon? Et pour la troisième, pourquoi Dan prend-il un sac et un couteau? Pourquoi Dan prend-il un sac et un couteau? Pareil, vous mettez sur pause et vous répondez et après on reprend la vidéo. Pour la dernière, oui, si je ne me trompe pas, ça doit être la dernière partie. Oui. Alors, pour la dernière partie, c'est Dan et le roi. Le roi apprit la mort du dragon et demanda à Sarah: Est-ce que le petit Dan
a tué le dragon cette nuit? Je ne sais pas, répondit Sarah. Il faut le demander au petit Dan. Va le chercher, dit le roi. Sarah va chercher Dan. Dan se lève et prend le sac dans lequel il y a la queue du dragon. Sarah et Dan entrent dans le palais du roi. C'est un palais plus grand, plus beau que tous les autres palais. Le roi dit, Dan, est-ce que c'est toi qui as tué le dragon cette nuit? Dan ouvre le sac de cuir. Il jette devant lui la queue du puissant dragon. Le roi dit, oui, Dan Aouda a tué le puissant dragon. Le roi a donné à Dan 1000 chevaux, 1000 chameaux, 1000 vaches, 1000 moutons et la moitié de sa ville. Puis le roi a cherché sa plus jeune fille. Il a dit à Dan, voici Aya, ma plus jeune fille. Tu vas jouer avec elle et quand tu seras plus grand, tu l'épouseras et tu seras roi après moi. Pour les fameuses questions, il y en a 2 cette fois-ci. Comment Dan répond-il au roi? Comment Dan répond-il au roi? Et pour la deuxième question, c'est qui est Awa? Qui est Awa? Alors pour aujourd'hui, c'est fini. C'était plutôt amusant, je dois dire. Cette petite histoire, elle est plutôt amusante. J'aime bien. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de répondre aux fameuses questions, ce que j'aime bien savoir. Et par rapport aux réponses, vous inquiétez pas. Même si c'est faux, je vous répondrai par message, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Comme ça, vous saurez ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, des trucs comme ça, normal. Alors, à bientôt, gardez toujours le sourire. Ça, c'est ce qui est le plus important. Au revoir!